Le premier défi consiste à réaliser un appontage sur porte-avions et nous allons nous consacrer juste à la phase finale d'approche finale, c'est-à-dire nous allons éviter tout ce qui est dernier virage et ainsi de suite, hippodrome, pour se consacrer vraiment à la partie approche finale. Là, on est en dernier virage, on voit le porte-avions au fond de l'image. Et donc, la première tâche consiste à s'aligner sur la piste. Alors bon, on accélère un petit peu pour éviter la trop longue attente. On voit qu'il y a un certain nombre de travers, puisque le FPM, qui indique la trajectoire de l'avion, n'est pas au centre du HUD, de la vision tête haute, VTH, mais sur son côté. Donc, c'est pas évident à gérer, mais surtout pour un débutant. À ne pas oublier de sortir la crosse, bien évidemment, c'est l'interrupteur en haut à droite, hook, qu'il faut mettre en position down pour accrocher le câble. Ensuite, ben, on aborde ça un peu comme un atterrissage, c'est-à-dire on met le FPM en début de piste, ce qui n'a pas été fait sur cette tentative, et ce qui a conduit à l'échec justement à cause du vent de travers. Le FPM était un peu trop sur la droite. Donc, ben, deuxième tentative, hein. Réaccélération, approche finale. On est, euh, on est en phase d'approche donc sur le porte-avions. Et là, par contre, on voit que le FPM est déjà un peu mieux aligné sur l'axe de la piste. Alors, en parlant d'axe, évidemment, il existe des instruments, un peu comme les papiers avasiques, qui permettent de savoir si on est bien sur l'axe et si on est à la bonne hauteur pour être sur la bonne pente. Donc le FPM qui est encore un peu trop à droite de la piste d'appontage, mais voilà, là maintenant on est bien en entrée, sur l'entrée, et on vise donc l'entre quatre câbles. Et voilà, et donc là on peut couper les gaz maintenant à l'arrêt. Normalement on fait un atterrissage plein gaz pour repartir si jamais on loupe un câble. Le deuxième défi consiste à réaliser donc un ravitaillement en vol qui se fait aux alentours de 300-310 nœuds. Mais on ne doit pas attraper un panier avec une perche comme en France par exemple, mais on vole en formation et c'est plutôt la perche du ravitailleur qui vient vers un réceptacle qui est dans le F-16, donc l'entrée du réservoir, pour pouvoir faire le plein, cette perche qui est pilotée à partir du tanker. Donc on doit s'approcher du tanker de manière à voler en formation avec lui et à se faire ravitailler. L'approche, normalement, se réalise par le bas, parce que si on s'approchait à la même hauteur que le tanker, on aurait des problèmes de turbulence, on serait en plein dans son sillage et c'est absolument pas souhaitable. Donc voilà, pareil, j'ai un petit peu accéléré l'approche et donc on la réalise vers le bas, par le bas, et puis une fois qu'on arrive au ravitailleur, eh ben, on peut voir ces indicateurs qui nous disent si on est trop en avant ou trop en arrière par rapport à la position requise, ou trop en haut ou trop en bas par rapport à la position requise pour que la perche de ravitaillement puisse venir nous chercher. Donc quand on est en position, normalement, ça veut dire que ça signifie au ravitailleur qu'on est prêt à être ravitaillé. Et dans ce cas-là, il allume ces indicateurs. Bon, là, on voit qu'ils sont allumés donc, dans le ventre du ravitailleur, juste en dessous, pour nous indiquer qu'il est prêt à nous ravitailler une fois qu'on sera en position. Donc, le plus difficile maintenant, c'est d'atteindre cette position adéquate qui est pour être à portée de la perche. Donc là, c'est la première tentative. On s'approche du ravitailleur. On est à peu près dans la bonne position. On le verra un peu par la suite. Sauf que là, une petite bêtise de pilotage fait percuter la perche. Alors, c'est une simulation, donc on ne sait pas dans la réalité ce qui se serait passé. Est-ce que la perche aurait été détériorée, la verrière? Deuxième tentative. On voit les voyants qui sont toujours allumés. Et dans le même, un peu comme tout à l'heure, on repercute la perche une deuxième fois. Le ravitaillement est une manœuvre qui est vraiment pas évidente pour un pilote débutant
Et je dirais même qu'elle est peut-être plus difficile que l'appontage. Mais bon, voilà, c'est là qu'on se rend compte du niveau des pilotes qui veulent en patrouille. Troisième tentative, et de nouveau la perche qu'on répercute avec la verrière. Voilà, donc ça c'est une des problématiques. En plus, on a un temps limité parce que ben, les ravitailleurs ils volent en zone, donc ils font des hippodromes. Et si on ne se ravitaille pas sur une ligne droite, alors soit on a le niveau pour se ravitailler pendant un virage, ce qui est loin d'être mon cas, soit on est obligé d'attendre qu'il fasse un demi-tour pour rester dans sa zone. Et ensuite, une fois qu'il est en ligne droite, eh ben, on peut de nouveau retenter un ravitaillement. Bon, là, c'est un peu moins souhaitable parce qu'on est dans le sens opposé de tout à l'heure, mais malheureusement, quatrième tentative de ravitaillement. Donc là, au niveau de la perche, c'est juste, on va peut-être même un tout petit peu percuter, mais la quatrième, apparemment, est manifestement la bonne, puisqu'on voit bien les deux indicateurs qui sont ouverts maintenant sous l'avion. Ça veut dire qu'on est en train d'être ravitaillé. Alors l'indicateur droite était un peu jaune vers l'avant, ça veut dire qu'on est un peu trop en avant et qu'il faut un petit peu reculer. Là, il est un peu trop en arrière, donc c'est qu'on est un peu trop en arrière par rapport à l'avion, il faut mettre un petit peu de gaz. Donc après, l'idée dans cette phase-là consiste à voler en formation permanente avec le ravitailleur, de manière à ce qu'on soit toujours à portée de la perche et que le pilote de la perche puisse nous ravitailler dans les meilleures conditions. Voilà un petit peu pour ces deux défis qui ne sont pas évidents pour un pilote débutant, mais très amusants. À bientôt.